est-il possible de vivre sans manger ni boire? Non, bien sûr que non, c'est une évidence. Il n'y a même pas besoin d'en discuter. En êtes-vous si sûr? Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Cette semaine, je vais vous parler de deux femmes qui disent avoir cessé de manger et de boire. La première est éthiopienne et a été très médiatisée récemment, et la seconde est française et n'est connue de personne ou presque. Le réflexe que nous avons, bien sûr, c'est de penser que ce sont des canulars, et c'est logique, car nous savons instinctivement que si nous ne nous alimentons plus, nous dépérissons. Donc ceux qui prétendent cela sont des menteurs. Il est donc bien normal de demander des preuves, et nous allons voir ce qui a été entrepris dans ce domaine pour ces deux personnes. Le résultat risque de vous questionner. Je m'attarderai un peu plus sur la vie de la seconde personne, car ce qu'elle a vécu est très émouvant et notamment, je vous raconterai ses expériences mystiques très intenses. Vous allez aussi découvrir que ce qui unit ces deux femmes, c'est leur grande foi en Dieu. Alors, peut-être avons-nous encore bien des choses à découvrir dans ce monde qui nous est trop souvent présenté comme prosaïque. Gardons toujours une fenêtre ouverte vers le merveilleux et l'impossible, tout en restant vigilants afin de ne pas tomber dans les pièges de l'illusion et du charlatanisme. La première personne que je vais vous présenter est éthiopienne et se nomme Mulwok Omba. En Éthiopie, il y a une très forte communauté chrétienne qui représente 43,5% de la population, et c'est la religion de Mulwok Omba. Elle vient d'être assez médiatisée, car le célèbre youtubeur américain Drew Binsky a réalisé une vidéo la concernant. Si vous souhaitez la voir, je vous laisse en description les liens. Selon Mulwok, quand elle avait 10 ans, elle a soudainement perdu l'appétit. Depuis lors, elle affirme qu'elle n'a plus ressenti le besoin de manger ou de boire. Mulwok attribue sa condition à une intervention divine, exprimant sa gratitude envers Dieu pour son état unique. Ce qui étonne le plus, c'est qu'elle est en parfaite santé et continue de travailler très activement. Un fait intéressant est survenu quand Mulwok est tombée enceinte, car elle a alors été suivie en détail. Les médecins en ont profité pour observer son appareil digestif, mais ils n'ont rien trouvé, aucun reste d'aliments. Toutefois, pour que le bébé se développe comme il se doit, les médecins ont préféré lui faire quelques piqûres de glucose. Aujourd'hui, Mulwok vit activement, cultive son jardin et se rend tous les dimanches à l'église où elle remercie le Seigneur. Elle affirme ne plus aller aux toilettes depuis qu'elle ne mange plus sauf pour se laver. Mulwok Omba ne tire pas de profit de ce prodige. Comme vous le voyez sur ces images, elle mène une vie simple. Vous pensez peut-être que ce cas est unique au monde? Eh bien, sachez que non. Plusieurs personnes ont déclaré ne plus manger ni boire. Le point commun était souvent un lien fort avec la religion et la spiritualité. Cette idée de ne plus manger ni boire bouleverse tellement notre vision du monde que nous ne pouvons l'accepter. Nous savons qu'il est possible de tenir plusieurs semaines sans manger. En revanche, sans boire, c'est beaucoup plus court. La durée pendant laquelle un être humain peut survivre sans eau potable est assez limitée, pendant environ 3 à 7 jours en fonction des conditions environnementales, de la santé de la personne et son niveau d'activité physique. Alors, est-ce bien possible? Je vais vous présenter un deuxième cas, une autre personne très peu connue qui a vécu en France. Et non, désolé, ce n'est pas Marthe Robin, mais une femme nommée Rolande. Pour commencer, sachez qu'elle n'a jamais désiré se mettre en avant et n'a jamais gagné le moindre centime avec ses expériences mystiques. Rolande est née en Lorraine, en 1911. Son père était un important commerçant de la région. Alors qu'elle est encore très jeune, sa mère meurt. Rolande se retrouve seule, et ce n'est pas le nouveau mariage de son père qui va arranger les choses.
car sa belle-mère la déteste et fait tout pour lui rendre la vie impossible. Elle se conduit comme une véritable marâtre. Ses conditions de vie sont très difficiles pour Rolande. Sa belle-mère l'insulte et la bat très souvent. Rolande se réfugie alors dans une passion pour le Christ et un immense amour pour la Sainte Vierge. Quand elle va à l'école, elle a la chance d'être éduquée par une religieuse très douce. Elle reste parfois après les cours pour lui enseigner les évangiles. Elle lui explique qu'elle n'est pas seule et que le Christ veille sur elle. Rolande dira plus tard que sans la gentillesse de cette religieuse, elle se demande comment elle aurait pu survivre. En plus de l'enfer familial, Rolande souffre d'une grave lésion cardiaque qui lui provoque de terribles souffrances. Pourtant, et malgré son jeune âge, Rolande est certaine d'avoir des choses à accomplir sur cette terre. Ses souffrances ont un sens, même si elle ne comprend pas lequel. Elle le sent au plus profond d'elle-même comme une certitude absolue, comme si elle l'avait déjà choisi bien avant. En grandissant, Rolande est de plus en plus attachée aux cours de catéchisme. Il faut dire que ce n'est que durant ces moments qu'elle a un peu de réconfort. Elle ne rêve que d'une seule chose, faire sa première communion. Son père ne la comprend pas. Pour lui, la religion n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est qu'un résidu de superstitions anciennes dont il faut se débarrasser. Le plus triste est qu'il ne voit pas la détresse de sa fille. Après bien des demandes, son père finit par accepter qu'elle fasse sa première communion. Ce jour marquera Rolande toute sa vie. Au moment de recevoir pour la première fois l'hostie, elle voit le visage de Jésus. Étonnée, elle demande à sa voisine si elle observe la même chose, mais personne ne voit rien. Alors, Rolande se tait et jure de ne jamais oublier cet instant qui restera gravé. Elle se souviendra toute sa vie de ce visage chargé d'un immense amour. Jésus n'était pas triste, comme on le voit parfois sur diverses peintures ou représentations. Il était plein d'amour, et cet amour nourrit tellement Rolande qu'elle sent que chacune de ses cellules est sanctifiée. Rolande comprit bien plus tard que ce jour, le Christ lui avait fait une grande grâce. Quelque temps plus tard, elle rencontrera un aumônier qui se rendra compte des difficultés endurées par cette pauvre fille. Il la consolera et lui offrira un exemplaire des évangiles. Ce livre ne l'a jamais quittée, toujours au chevet de son lit. Elle s'y plongera souvent, car sa belle-mère est de plus en plus méchante avec elle, l'empêchant de sortir et de voir ses amis. Rolande se sent totalement incomprise, car son environnement familial est terrible, et comme elle ne peut plus voir personne, elle ne sait à qui parler de ses malheurs. L'année de ses 15 ans, un nouveau curé arrive, et elle décide de se confier à lui, car il ne connaît pas encore toutes les personnalités de la région. Tous les matins, elle quitte la maison vers 5h30 pour se rendre au confessionnal. En partant de la maison, elle marche sur la pointe des pieds pour que personne ne la surprenne. Le prêtre est très bienveillant avec elle. Rolande a enfin trouvé une personne qui non seulement l'écoute, mais aussi la croit. Malheureusement, un matin, elle se fait prendre et sa belle-mère lui interdit désormais de se rendre à l'église. Quelques mois plus tard, par un matin très froid d'hiver, Rolande est à bout. Elle n'en peut plus d'être rouée quotidiennement de coups, et alors qu'elle est en train de faire ses corvées, il lui a été demandé ce matin de laver le linge, elle regarde ses mains engourdies par le froid et parsemées de crevasses et de plaies, et elle se met à pleurer devant la misère de son existence. Elle n'en peut plus. Et alors, dans un sanglot, elle se met à prier le Christ et la Vierge Marie. Elle supplie pour que de l'aide lui soit accordée, ou tout du moins un signe, afin de savoir si elle doit continuer à se battre contre l'injustice et la méchanceté. Et à ce moment-là, en levant la tête, elle voit le visage de Jésus. Rolande est émerveillée et toutes ses souffrances semblent s'être évanouies. Le Christ lui dit alors « Ne pleure plus,
Prends courage, je suis là, avec toi. Sache que tu sauves le monde avec moi. Je t'aime, moi. » Puis l'apparition s'évanouit. Rolande se sent tellement réconfortée et pleine d'amour. Elle se rend compte que Dieu l'aime et qu'il ne l'a pas abandonnée. Rolande se sent remplie d'une nouvelle force si extraordinaire qu'elle a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Elle termine ses corvées et quand sa belle-mère vient pour lui faire subir de mauvais traitements, Rolande la regarde avec amour. Et celle-ci est comme paralysée et ne peut faire autre chose que de prendre la fuite. En voyant la douceur dans le regard de Rolande, sa belle-mère s'est rendue compte de la petitesse de son existence et de sa méchanceté. Quelle gloire y a-t-il à battre un enfant ? Il faut être misérable pour s'attaquer aux faibles. Bien entendu, Rolande ne peut se confier à personne de son entourage à propos de cette douce apparition. À 18 ans, elle décide de vouer sa vie à Dieu. Comment pourrait-il en être autrement, pense-t-elle ? Elle décide de partir en mission en Afrique, mais sa santé est trop précaire et les médecins lui interdisent le voyage. Rolande décide alors d'entrer dans les ordres, mais par 3 fois elle échoue à cause de sa mauvaise santé. Rolande ne comprend pas ces refus, mais elle se dit qu'elle doit peut-être prendre un autre chemin. Son cœur devient de plus en plus fragile, au point qu'en octobre 1937, elle est frappée d'une nouvelle crise cardiaque. Il est décidé de l'envoyer à Lourdes, même si tout le monde pense qu'elle n'arrivera jamais à destination vu la gravité de son état. Quand elle arrive à Lourdes, son état est tellement détérioré qu'on appelle un médecin sur place. Lucie annonce qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Alors, Rolande perd conscience. Toutefois, des bénévoles l'amènent sur un brancard à la grotte. Rolande a à peine conscience de ce qui se passe. Elle ressent alors quelque chose d'extraordinaire, une chaleur la visite. Que se passe-t-il donc ? Rolande reprend conscience et voit la grotte de Massabielle autour d'elle. Un amour immense la traverse. Les forces lui reviennent sans qu'elle ne sache pourquoi. Rolande se sent complètement transformée. Elle ne mangeait presque plus et là, elle a à nouveau faim. Et alors qu'elle a été amenée en brancard pour le retour, elle décide de marcher. Tout le monde la regarde en disant « Mais enfin, comment est-ce possible ? Cette fille devrait être morte !» Les médecins ne savent que dire, il n'y a aucune explication. Personne n'arrive à comprendre ce revirement de situation. Ils ont l'impression d'avoir une personne différente devant eux. Rolande est sûre d'avoir reçu une grâce de la Vierge Marie et du Christ. Elle a la certitude que malgré ses souffrances, elle n'est pas seule. Étant maintenant majeure et avec cette nouvelle énergie, Rolande décide de quitter sa famille. Impossible de continuer à vivre dans un environnement si terrible. Elle trouve un petit travail dans la région de Saint-Étienne. Elle doit garder des enfants dans une famille. Rolande est heureuse, elle se sent bien, tout est différent ici. Tout le monde est si gentil. La vie semble enfin lui sourire. Peu de temps après, Rolande rencontre un homme avec qui elle découvre le bonheur d'être à deux et l'amour. Ils décident de se marier le 26 septembre 1942. Ils se disent oui devant l'autel. De ce mariage naîtront 3 enfants. Rolande peut offrir ce qu'elle n'a jamais reçu. Mais tout ce bonheur ne l'éloigne pas de Dieu et elle continue à vivre une vie spirituelle intense. D'ailleurs, ses enfants seront élevés dans la foi catholique. Sa vie se déroule alors avec beaucoup de douceur et d'amour. Elle n'a plus de vision du Christ, elle se dit qu'elle n'en aura sûrement plus besoin maintenant qu'elle a retrouvé un équilibre familial. Tout aurait pu s'arrêter là, mais il faut attendre 1972 pour que la vie spirituelle de Rolande prenne une autre direction. Elle apprend une nouvelle terrible. Sa petite fille, qui est très jeune, est atteinte d'un cancer. Rolande
propose de faire un pèlerinage à Lourdes pour la confier à Notre-Dame. Quand elle arrive dans la ville mariale, Rolande est perdue. Elle ne sent plus l'ambiance qu'elle a connue plus jeune. Elle supplie alors la Vierge de l'éclairer, mais aucune réponse ne vient. Rolande se décide alors à prier avec plus de conviction et plus intensément. Au lieu de penser à ses soucis pendant ses prières, elle pense à Dieu qu'elle remercie. Et là, elle perçoit quelque chose, mais pas de vision. C'est beaucoup plus subtil. Marie s'adresse à elle, et la Vierge lui annonce qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour sa petite fille, et qu'elle doit prier beaucoup plus. Et prendre un prêtre comme guide spirituel, car elle a encore bien des choses à accomplir pour le salut de l'humanité. Et à peine un mois plus tard, ce que lui a annoncé la Vierge va se produire. Sa petite fille va guérir complètement, et Rolande va rencontrer par hasard un prêtre qui va devenir son guide spirituel. Ce dernier se rend compte que Rolande est différente des autres femmes et que sa vie spirituelle est intense. Alors il va lui demander de tenir un journal afin de raconter ses expériences. Rolande est un peu gênée car elle ne parle que très peu d'elle. Mais le prêtre insiste. Alors elle obéit. Le prêtre lui donne plusieurs conseils afin qu'elle retrouve la foi de sa jeunesse. Et Rolande suit cette sorte d'entraînement spécial pour remuscler sa foi. Quand elle prie, Rolande se sent habitée par des forces supérieures, notamment le Christ. Elle est touchée par le sacrifice de Jésus pour sauver les âmes et veut faire de même. Elle se souvient des paroles qu'il lui avait dites plus jeune. « Tu sauves le monde avec moi. » Et à partir de là, sa santé va se dégrader fortement. On a l'impression que Rolande est capable de prendre le mal des autres pour souffrir à leur place afin de les soulager. Le 5 novembre 1975, après avoir prié, elle sait qu'elle doit cesser de manger et de boire pour aider encore plus de personnes. Son entourage la croit folle et la presse de se nourrir. Mais lorsqu'elle avale quelque chose, c'est la catastrophe. Elle tombe en syncope. Alors, personne n'insiste plus. Sa seule nourriture sera désormais l'Eucharistie. Le plus surprenant, c'est que son état de santé s'améliore. Les médecins font des analyses et tout est parfait. Comment cela est-il possible ? Mais le 12 juin 1976, au retour de la messe, une difficile épreuve attend Rolande. C'est en effet à partir de cette date qu'elle va régulièrement subir des attaques du démon. Elle entend de sombres voix, la sommant d'arrêter ses sacrifices. « Rolande, ce que tu fais ne sert strictement à rien. Ne t'inflige plus tout cela. Obéis-moi, et tu verras, je t'offrirai autre chose que toute cette souffrance. Avec moi, la vie sera belle. Pourquoi vouloir sauver les autres qui sont si ingrats ? Si tu savais, ma pauvre Rolande, combien de gens orgueilleux me servent alors qu'ils pensent servir Dieu. C'est un délice quand je constate cela, je m'en régale à chaque fois. Alors viens maintenant, rejoins-nous, et tout ira bien mieux dans ta vie. Je t'aiderai à te venger de tous ceux qui ont été méchants avec toi, et surtout, plus de souffrance, que du plaisir autant que tu en voudras. » Mais la foi de Rolande est grande, et elle se souvient du visage de Jésus qu'elle avait vu étant jeune, et cela l'aide à ne pas succomber aux tentations. En 1977, elle perçoit la voix de la Vierge qui lui demande si elle veut aider encore plus de personnes. Sans hésiter, Rolande accepte. Marie lui dit qu'elle va commencer à vivre la passion du Christ à partir du 8 avril. Rolande appréhende cette expérience, mais elle sait pourquoi elle le fait. Elle attend patiemment la date annoncée, et effectivement, le 8 avril, elle ressent de fortes douleurs. Cela devient même insupportable, et elle se rend compte que des plaies apparaissent aux mains et aux pieds. Par la suite, elle ressent de terribles maux de tête,
et se sent rouer des coups de la flagellation. Elle est même dévorée par une soif ardente. Mais durant cette redoutable épreuve, Rolande sent aussi la Vierge à ses côtés. Et c'est une aide merveilleuse qui lui permet de tenir le coup. Plusieurs personnes du corps médical assisteront à ces événements par la suite. Notamment le professeur Leron, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Il fera cette déclaration. « J'avais l'impression qu'une forme invisible essayait d'étrangler Rolande. À ce moment-là, elle ne pouvait plus respirer. Je pensais même qu'elle allait mourir. Je ne pouvais rien faire, c'était très difficile à vivre. » Un peu comme pour faire écho à ces épreuves, Rolande vit aussi la situation inverse. Elle tombe en extase et vit des moments d'amour indescriptibles. Le prêtre qu'elle a rencontré suite au message de Marie à Lourdes est très souvent à ses côtés, pour l'aider notamment face aux attaques du démon. Mais revenons quelques instants au titre de cette vidéo. N'oubliez pas que Rolande ne boit et ne mange plus depuis 1975. Les sceptiques pourraient prétendre que Rolande est folle, qu'elle invente tout cela, qu'il suffit qu'elle s'alimente en cachette ou discrètement pour que personne ne s'en rende compte. Eh bien, sachez que des examens vont être établis. L'un d'entre eux aura lieu du 24 avril au 4 juin 1980 à l'Hôtel-Dieu à Paris. Les conditions furent très rigoureuses, car tout était surveillé. Ce n'est pas comme si quelqu'un venait chez elle pour vérifier une fois de temps en temps. Là, Rolande est placée dans une pièce sans robinet et fermée à clé. Il y a même du personnel chargé de la surveiller pendant sa toilette afin de vérifier si elle n'en profite pas pour boire. Les médecins allaient même jusqu'à peser l'eau de son verre à dents. Rolande est donc restée 47 jours dans cette chambre, méticuleusement étudiée et observée. Les médecins sont catégoriques. Rolande aurait dû mourir dès le 6e jour du fait du manque d'eau total. Mais force est de constater que ce ne fut pas le cas. Et aucune explication ne fut trouvée. Les épreuves de Rolande ne cesseront jamais, tout au long de sa vie. De nombreuses personnes viendront lui rendre visite pour lui réclamer une aide morale. Chaque fois, elle les a accueillis avec la même gentillesse, le même sourire, et a fait le même don d'elle-même. Et quand on lui demandait si elle était sainte, elle répondait « Oh, que non !» Tous ceux qui l'ont rencontrée ont été marqués par son dévouement et la grâce qu'elle portait en elle. L'abbé Laurentin fera cette déclaration à son sujet. On ne peut pas imaginer tout ce que cette femme a vécu en la voyant. Elle semble si calme et surtout si loin de toutes ces attaques. Rolande est décédée début janvier 2000. Jusqu'à la fin, malgré son état de santé catastrophique, elle aidera les autres. Même quand elle ne pouvait plus rien faire, elle travaillait dans l'association SOS Délivrance pour écouter les personnes en détresse. Malgré toutes les épreuves, tout au long de sa vie, Rolande a toujours eu cette volonté de tout donner à Dieu et aux autres. Rolande a toujours voulu rester anonyme et a témoigné sous le pseudonyme de Madame R, car elle ne souhaitait pas du tout être mise en avant. Tout était toujours pour les autres et pour Dieu. Toutefois, sachez que son journal, écrit par obéissance, a été publié chez Plomb en 1993 et présenté par l'abbé Laurentin. Je vous laisse en description les références du livre qui, même s'il est totalement épuisé, peut se trouver en occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu et inspiré. Peut-être que vous aussi, vous traversez en ce moment des épreuves et des difficultés. Peut-être avez-vous conclu que tout était vain et qu'il valait mieux abandonner, que le monde était mauvais et que rien n'avait de sens. Ce sont exactement les paroles qu'entendait Rolande quand le démon venait murmurer à ses oreilles. Alors ne cédez pas à ces paroles, qui ne sont que des illusions. Il y a des choses belles dans ce monde. Il y a des personnes extraordinaires qui agissent pour le bien commun, souvent dans l'anonymat. Vous ne les verrez pas sur les plateaux télé, dans les films ou sur les réseaux sociaux. Ils ne se soucient pas de leur image ou de leur popularité. Ils ne clament pas qu'ils sont des guides ou des prophètes, mais ils agissent. Ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est de faire ce qu'il y a de plus noble et de plus beau. Vous aussi, agissez et travaillez pour un idéal grandiose qui vous élèvera
et vous permettra de traverser toutes les épreuves de la vie. Je vous souhaite le meilleur.